Bonjour à toi, aujourd'hui je vais te parler de l'importance de la résilience en tant que parent sain quand tu es confronté à un parent toxique dans le cadre de l'aliénation parentale. Dans l'aliénation parentale, ta résilience est ton pouvoir, c'est ta force intérieure. Quand le parent toxique en face de toi va créer le chaos autour de toi, autour de ton enfant, quand il va créer de la peur qui va être parfois importée, c'est sa propre peur qui met dans le conflit, dans le chaos, du contrôle, des manipulations, du harcèlement tout le temps, tu peux avoir l'impression et avoir le sentiment d'être fatigué, d'être épuisé, peut-être même d'être détruit intérieurement à cause de cet acharnement du parent toxique. Tu peux avoir le sentiment d'être impuissant. Pourtant, la résilience, c'est ta capacité à rester debout, à rester droit, debout, fort psychologiquement, à te protéger et à protéger le lien que tu as avec ton enfant sur le long terme. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la résilience et la puissance de la résilience en tant que parent sain pour toi-même, de son importance dans le cadre de l'aliénation parentale et comment tu peux euh, essayer de le développer petit à petit chez ton enfant. Car effectivement, la résilience de ton enfant est également sa force et sa puissance intérieure pour faire face à son parent toxique, en plus de sa confiance en soi. Donc déjà, il faut comprendre que, en tant que parent sain, tu as le droit d'être fatigué, épuisé psychologiquement. Il faut dire quelque chose qui est important. Toi, le parent sain, tu souffres beaucoup dans le cas de l'aliénation parentale. Tu es la deuxième ligne à souffrir. La première ligne, c'est ton enfant qui est confronté directement à son parent toxique. La deuxième ligne, c'est toi, le parent sain. Pourquoi? Parce que tu vas vivre l'injustice, les peurs, la culpabilisation, parfois même la culpabilisation qui n'est pas la tienne, qui est celle du parent toxique qui veut te faire culpabiliser, l'inversion accusatoire des comportements du parent toxique. Tu vas également voir la victimisation du parent toxique lorsque les professionnels ne vont pas dans son sens, le parent toxique va directement se victimiser. Donc, il faut comprendre que toi, contrairement au parent toxique, eh bien, tu es, en tant que parent sain, une personne qui est capable de se remettre en question, qui se remet en question. Ce que le parent toxique est incapable de faire. Le parent toxique préfère pratiquer la victimisation que la remise en question. Tu vas aussi ressentir le doute, les doutes, donc tu vas peut-être culpabiliser, tu vas chercher à comprendre la situation, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on avance dans cette direction. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'à force de vivre ça, à force de voir tout cela évoluer autour de toi, les conflits, les procédures, la tension permanente que engendre tout cela, et parfois la souffrance que cela peut te faire de vivre tout cela, eh bien, il faut comprendre que, en tant que parent sain, il y en a certains qui finissent par s'épuiser psychologiquement, par fatiguer psychologiquement énormément. Il y en a même certains qui peuvent perdre confiance en eux-mêmes, qui peuvent perdre leur stabilité, leur force intérieure, et certains même qui peuvent perdre leur envie, leur force de combativité, leur volonté de combativité par dégoût de la situation. Donc déjà, pourquoi la résilience est importante pour le parent sain et même essentielle. La résilience du parent sain devient essentielle pour toi, pour toi-même et pour ton enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton enfant va compter sur cette résilience chez toi, car ton enfant va avoir besoin d'un repère stable, fixe, d'un espace sécurisant pour lui et d'une personne, d'un parent qui, sur qui il peut s'appuyer tout le temps pour avancer et pour grandir. Donc ton enfant va observer la manière dont tu vas réagir tout le temps aux situations que le parent toxique crée autour de toi. Comment tu vas gérer ta douleur, comment tu vas gérer le- la situation intérieurement, comment tu vas traverser les épreuves que le parent toxique va t'obliger à traverser. Quand, en tant que parent sain, tu restes solide, tu gères la situation étape par étape,
en épargnant ton enfant du conflit, alors que le parent toxique va toujours le mettre au milieu du conflit, et que tu vas rester debout face au harcèlement constant du parent toxique, eh bien, cela va rassurer ton enfant, le rassurer que tu restes debout, solide, dans le chaos créé par le parent toxique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton enfant va comprendre inconsciemment, dans sa tête, il reste encore un espace sécurisé, sécurisant pour moi-même à, à cet endroit. Cet espace va permettre, à ce moment-là, l'enfant se dit, de grandir et d'être en confiance et de me construire et d'avancer, de me ressourcer. Donc la résilience, il faut également comprendre que ce n'est pas une absence de souffrance. Beaucoup de personnes peuvent penser que quand tu es résilient, quand tu es fort face aux situations, que cela veut dire que tu ne souffres pas, que tu ne souffres plus, que tu n'as pas peur, que tu es toujours fort, que tu ne ressens rien. Ce n'est pas cela la résilience. La résilience, c'est simplement continuer à avancer, à rester debout, à rester solide, malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré les injustices, malgré le harcèlement, malgré le fait d'avoir été blessé et malgré les épreuves à avancer. C'est continuer tout le temps à avancer, tout en accompagnant ton enfant à travers ses propres épreuves à lui qu'il doit passer dans sa vie de tous les jours et dans les épreuves confrontées à ce parent toxique. C'est préserver son humanité et préserver l'humanité de ton enfant, car le parent toxique déshumanise tout le temps ton enfant pour s'en servir comme arme. C'est reconstruire ta paix intérieure et apprendre aussi à ton enfant à construire sa propre paix intérieure. Donc, en tant que parent sain, tu dois aussi comprendre que c'est un droit d'être fatigué. C'est un droit de demander de l'aide ou d'être accompagné, de consulter un professionnel si tu en ressens le besoin, d'avoir du soutien autour de toi, de ta famille, des personnes qui t'entourent, des personnes positives qui t'entourent. Parce que tout cela, tu ne traverses pas cette épreuve sans conséquences sur toi. Donc il est très important de choisir par qui tu veux être entouré, par de quelle manière tu veux être entouré sainement pour passer cela. Il faut également que tu comprennes que c'est très important de transmettre cette résilience à ton enfant. Ton enfant, déjà, il apprend de lui-même beaucoup par exemple. Quand il te voit en tant que parent sain, continue à vivre, continue à rester humain, continue à reconstruire ta vie, à faire des projets, à garder tes propres valeurs, à rester qui tu es au fond de toi. Malgré tout cela, eh bien, tu deviens un modèle, un exemple très puissant, très fort pour ton enfant, car ton enfant va comprendre qu'il est possible d'être blessé, de souffrir à un moment donné, sans devenir soi-même une personne destructeur, mais en restant une personne forte, solide, et en restant soi-même humain, naturel, spontané. Donc tout cela, c'est très important pour ton enfant. Ta résilience personnelle va faire que tu vas devenir pour ton enfant une lumière dans le chaos face à son parent toxique. Tu vas devenir le refuge, le lieu de confiance où ton enfant va parler et va souffler, se ressourcer face à son parent toxique. Tu vas être cette alternative pour ton enfant, pour qu'il se construise sereinement et qu'il construise sa propre paix sereinement. Donc, si tu souhaites avoir plus d'informations sur le parent toxique ou sur l'aliénation parentale, abonne-toi à ma chaîne et je te dis à très bientôt.